Au cours de notre voyage sans fin pour découvrir et explorer les sites abandonnés les plus extraordinaires à travers le monde, nous sommes tombés sur un autre chef-d'œuvre étonnant qui est resté intact par l'homme. Depuis plus de 50 ans, les jardins ont été envahis par la nature, la végétation s'emparant de chaque centimètre et gagnant lentement du terrain chaque jour. Jean-Jacques, humble Français, vivait ici avec sa famille. Bien qu'il vivait dans la maison la plus magnifique de la ville, il restait humble et les pieds sur terre. Avec de nombreuses passions à poursuivre, Jacques partageait son temps entre l'équitation, la peinture et l'accomplissement de ses fonctions de maire de cette ville française. Un rôle essentiel. En plus de toutes ses autres responsabilités, Jacques était aussi un homme de famille dévoué. Lui et sa femme ont élevé avec succès 11 enfants dans cette maison spacieuse. Les dates dans cette maison s'arrêtent en 1969 et tout paraît ensuite être resté intact. Le mobilier d'origine, dont de superbes lits à baldaquin et des lits en ardoise française, est resté en place. C'est comme si le temps s'était figé entre ces murs, laissant tout derrière lui dans son état d'origine. Même les tableaux que Jacques avait l'habitude de peindre sont disséminés dans toute la maison, laissés là comme des rappels de sa présence. Après tout ce temps, nous ignorons toujours pourquoi cette propriété a été abandonnée, et pourquoi personne n'est revenu récupérer ce qu'elle contient. Rejoignez-nous pour découvrir le monde enchanteur de Monsieur Jacques et sa famille. Avant de commencer cette exploration, je vous présente le sponsor de cette semaine, MyHeritage. J'ai toujours aimé l'histoire, mais je connais peu celle de ma famille. Cela va changer aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai reçu mon kit de test acide désoxyribonucléique MyHeritage. J'étais d'abord anxieux, mais finalement ce fut très simple. Je devais juste faire quelques prélèvements buccaux en 2 minutes et tout emballer soigneusement. Je l'ai envoyé à MyHeritage, qui a analysé mon acide désoxyribonucléique et m'a renvoyé les résultats. Aujourd'hui, je les ai reçus sur mon ordinateur et nous allons les découvrir ensemble. Alors, voyons ça. Leslie, prêt à explorer tes origines ethniques? Allons-y, découvrons d'où je viens. Super hâte de voir ça, Leslie. Toi aussi. 66,4% d'Europe du Nord et de l'Ouest. C'est assez explicite. Je vis en Belgique, donc c'est plutôt évident. 26,3% anglais. Oh mon Dieu. Quoi? Je n'ai aucune famille anglaise et 7,3% scandinave. C'est vraiment très cool. Et je suis super fier de faire partie du groupe scandinave. J'adore ces pays et j'adore explorer là-bas. Donc c'est vraiment génial. 26,3% anglais, donc j'ai sûrement eu de la famille anglaise dans ma lignée sans le savoir. D'accord, je pense pouvoir. Cliquez ici sur voir le rapport complet sur l'ethnicité. Oui, et j'obtiens un rapport complet sur tout. Et un peu plus en détail, vous pouvez voir ici. France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg. C'est à peu près de là que je viens. Et ces cercles étaient centrés autour de l'endroit où je vis. Donc c'est assez évident. C'est donc très précis dans ce sens-là. On observe aussi 26,3% anglais et 7,3% scandinaves. Très cool. On voit les pays et régions liés, et le groupe génétique en plus est les Pays-Bas. Donc oui, c'est évident.
Je vis en Belgique, mais ma mère est néerlandaise. Elle vient des Pays-Bas, donc je viens principalement des Pays-Bas. Vérifions. Il existe aussi un onglet correspondance acide désoxyribonucléique. D'accord. Je pense que ces personnes sont de ma famille, et ont aussi fait des tests acide désoxyribonucléique avec MyHeritage, donc je peux voir ici. Elle est une nièce de mes parents, et elle est une nièce de mon 3e degré. Et j'ai aussi de l'acide désoxyribonucléique en commun avec eux. 1,5% d'acide désoxyribonucléique partagé. C'est super intéressant. Donc, si vous êtes aussi intéressé à découvrir votre propre origine ethnique, cliquez sur le lien dans la description, ou scannez le code QR à l'écran maintenant, et utilisez mon code BROSOFDK pour bénéficier de la livraison gratuite sur votre commande. Merci à MyHeritage pour le sponsoring et cette expérience très amusante. Passons à l'exploration épique. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, derrière la caméra comme toujours. Nous avons Monsieur Dany. Bonjour à tous. Et nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans le beau pays de la France, où nous avons découvert un autre endroit spectaculaire. Cette maison ici a été construite dans les années 1800, et comme vous pouvez le voir depuis l'arrière-cour, elle a été abandonnée depuis très longtemps. Dany, quels papiers avons-nous trouvés à l'intérieur? Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'elle est abandonnée depuis les années 60. Oui. Le dernier document que j'ai pu trouver date du 10 août 1969. Il y a 55 ans. Cet endroit a été abandonné. Et oui, on peut clairement le voir depuis l'arrière-cour. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'explorer cet endroit parce que j'adore les lieux abandonnés depuis si longtemps, car ils révèlent vraiment des objets anciens à l'intérieur. Fais attention, parce qu'il y a des plantes épineuses dans l'arrière-cour ici qui peuvent t'ouvrir la peau. Ouais, D'accord. ces épines sont l'enfer. C'est le mot que je cherchais. Des épines. Waouh, magnifique manoir, tout le monde. Construit dans les années 1800 par la famille Brangy, une famille française qui vivait ici. Et le bâtiment est complètement ouvert de tous les côtés. Vous pouvez simplement entrer dans la maison de cette famille. Toi, d'accord? Ouais. Oh, c'est bon. Ouais. On arrive déjà dans une chambre et tu peux voir que cet endroit est vieux et tombe en ruine. Ouais. Tout le papier peint est littéralement en train de se décoller et de s'effriter. J'ai amené quelque chose de dehors à l'intérieur. Bonjour, voilà que ça commence. Nous découvrons d'abord un élément très intéressant dans cette pièce. La maison compte de nombreux tableaux, certains appartenant au propriétaire, mais celui-ci n'en fait pas partie. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Une sorte de voilier ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est très abstrait. Ouais. Je n'en ai aucune idée. Et nous venons d'entrer dans l'une des chambres. Probablement une chambre des enfants qui vivaient ici. Les draps pour animaux sont encore sur les lits. C'est fou. Et il y a aussi cette photo ici, Dany. Et je pense qu'elle montre deux femmes debout sur un glacier ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est le glacier Grain. Oui, je pense que c'est un glacier. Pour moi, ça ressemble à une créature. Voyons ce que j'ai apporté. Monsieur Jacques. D'accord. C'est le propriétaire de l'endroit, oui. Chamon-mer de glace, un lac de glace, c'est écrit là-bas. Très intéressant. 1954. Waouh. Le papier peint se décolle derrière toi. Dany ne l'a pas vu. Mais ici, il y a une armoire massive comme celle qu'on voit toujours au Portugal. Mais elle est pleine de doublures de lit, comme tu vois. D'accord, c'est une première pièce charmante. Ouais. Je ne pensais pas débuter ici par une chambre. C'est quoi ça? Des tableaux très abstraits ici. Oh, on dirait des bateaux par ici. Ouais. Ouais. La rivière et une petite maison quelque part dans un beau champ. D'accord. Fais attention, il y a du papier peint ici par terre. Et à partir d'ici, nous entrons dans le couloir. Un joli couloir reliant toutes les pièces du bâtiment. Waouh!
Depuis la porte d'entrée, on pourrait entrer dans cet endroit. Il y a aussi un petit lustre ou une lanterne suspendue ici, Danny. Du verre teinté bleu dessus. C'est vraiment magnifique. En fait, oui, tu dois aussi montrer, une fois que tu as fini avec la lanterne, que tout le plafond s'est effondré. Waouh. Je pense... Ah oui, je voulais aussi montrer ce côté-là. Je pense que ces personnes étaient des voyageurs à l'époque. Je sais que le propriétaire de l'endroit était le maire de la ville. Mais ils ont tellement de cartes dans toute cette maison de France et aussi d'autres pays, ainsi que de nombreux documents éparpillés partout dans cet endroit. Par exemple, celui-ci date du 15 août 1937. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument fou. Et chacun d'entre eux, cartes postales, lettres manuscrites, tout ce que vous pouvez imaginer se trouve juste là-dedans. Même quelques olives. Ou qu'est-ce que c'est? Oui. Olives, waouh. Tout est stocké ici, toujours dans l'armoire du bâtiment. Tu peux aller plus loin. Voyons ce qu'on a d'autre ici, quelques tableaux sur le côté. Est-ce que c'est vraiment un tableau? Oui. Ah oui, c'en est aussi un vrai. C'est magnifique. Ce seront sûrement des amateurs d'art. Qu'est-ce que cela signifie alors, lorsqu'une peinture n'a pas de signature? Est-ce qu'ils ont alors réalisé la peinture pour eux-mêmes? C'est sûrement de la maison. D'accord. Parce que normalement, on ne vend pas une peinture sans signature. Non, ce serait stupide. Ici, il y a une signature J, mais je ne parviens pas à lire le nom de famille. Forêt, arbres et fleurs. Et une autre peinture d'un homme en bas. Je crois que c'est une peinture d'homme. Oh, ça aurait pu être, oui. Je pense aussi. Je vérifie si je peux le soulever. Je crois que c'est écrit Brangier ici. J. Brangy, sauf erreur de ma part. Jacques Brongy. C'est l'homme de cet endroit. Montrons aussi ce côté. Voyez un autre tableau ci-dessous. Il est vertical. Je ne sais pas quoi faire. C'est une rivière. Oh waouh. Quelqu'un pêche actuellement. Je comprends. C'était flou au début. Même après 50 ans d'abandon, il reste des photos de ces personnes. On dirait l'homme sur ce tableau. Oui. Oui, je pense que c'est lui. Oh oui, ça pourrait être lui. Waouh. Voilà. Est-ce le même homme encore ou y a-t-il une femme? C'est une femme. Waouh. Montre le canapé dessous, puis attends avant de montrer autre chose. J'adore ce canapé du couloir. Waouh. Et juste au-dessus du canapé, nous avons une carte du monde, comme vous pouvez le voir. Une carte très ancienne. Elle vient de l'armée de l'air. Oui, ces personnes voyagent vraiment beaucoup à leur époque. Tu veux aller dans cette pièce maintenant? Oui. D'accord. Au prévu. Oh. C'est une pièce très lumineuse et colorée. Je dirais que j'adore le papier peint jaune qu'on voit ici. Waouh. Regarde, c'est incroyable. Oh, ce meuble est aussi vraiment cool. Il n'y a plus rien là-dedans. Malheureusement, nous avons tous ces meubles, ces beaux meubles jaunes qui se trouvent ici dans toute la pièce. Un magnifique rembourrage. Ce n'est pas jaune. Même Danny, C'est marron. c'est marron. Je suis vraiment désolé. C'est du cuir. Cuir, pomme, travail du cuir, ouais. Et le papier peint est aussi incroyable. On voit ici la dégradation de cet endroit commencer. Tout le plafond est tombé dans cette pièce ici. Je veux aussi le voir d'en haut. C'est complètement fou. Cela mène à une autre pièce à l'étage.
Mon Dieu, tout est tombé sur la cheminée ici, vraiment. Des morceaux de la cheminée ont été bien arrachés. Fais attention, Danny, et il marche sur du verre. Et ici, nous avons un autre beau tableau de Karl Huschmann Uschermann sur le mur. 2 chiens avaient ici une petite bibliothèque avec quelques livres. Regarde celui-ci, il est énorme. Oh, je ne sais pas. Je pense que c'est sûrement un dictionnaire ou un livre inspirant. Rousseau en France, dictionnaire. Dictionnaire, d'accord. C'est fou. C'est un des plus gros livres que j'ai vus. Pareil, waouh, et toutes les encyclopédies là-bas. Ici, nous avons une pièce très intéressante. Je pense que c'est une lettre. Mais ils ont tous écrit comme des calculs au-dessus de leurs 27 000 moins 600. J'ai même fait un petit calcul là-dessus en 1936. Les gens faisaient ça eux-mêmes. Ceux qui vivaient dans cet endroit, et toutes ces lettres manuscrites en cursive. J'aime aussi beaucoup celle-là. Ah oui, c'est le papier dont je te parlais, Danny. 1969. Le 10 août, c'est la dernière date que j'ai trouvée jusqu'à présent dans cet endroit. Très grande chaise posée là, à côté de la lanterne. Ça devait être la chaise où Jack lui-même, le propriétaire de cet endroit, s'asseyait. Encore quelques beaux meubles dans cette maison. Ici, vous pouvez voir cela aussi. Sous le papier peint, il mettait aussi du journal en plâtre. Voyez le papier peint en haut, le journal en bas. Et puis il y a aussi ce treillis devant. Et tout cela est fait pour une isolation supplémentaire de la pièce. D'accord. Allons-y! Ici, nous entrons dans une autre pièce, cet endroit, et c'était autrefois la salle à manger de cette maison. Quand la famille dînait ensemble après une longue journée de travail, en discutant du travail, je ne vous ai pas encore dit que Jacques Jean-Jacques, le propriétaire de cet endroit, était aussi le maire de cette ville, et il faisait plusieurs choses différentes. Je crois qu'il faisait de l'équitation et a travaillé comme travailleur social pour le parti des syndicats. Mais il a exercé divers métiers, et c'était vraiment quelqu'un qui se souciait de la communauté, et de construire quelque chose de beau, parce qu'être maire en France, ce n'est pas un travail facile. Ils contrôlent beaucoup en ville et font vraiment du bon travail ici. Regarde par ici. Oh, en parlant de Jacques, ça doit être lui alors. C'est une photo en gros plan de Monsieur Jacques. Ce n'est pas la maison, c'est ailleurs. Mais ça, c'est la maison. Oh. C'est la fenêtre dans la porte, les fenêtres. Ou celle-ci. Ah oui, exactement. Waouh. Il est là, devant sa maison, c'est incroyable. Les revoilà, avec une voiture différente. Il y a une forte odeur de vin ici, et un peu de liquide sur la table. Je crois que c'est du vin ou de l'alcool. Une représentation de cheval là-bas. Il montre aussi absolument le velours ou le tissu mural, le tissu que nous avons ici. Magnifique avec les dragons. Waouh, ça rend cette pièce vraiment spéciale. Un siège pour enfants ici dans le coin. Modèle très courant en France. On en voit souvent. Ah! Et puis cette peinture, je la regardais déjà, elle est super intéressante. Elle a été peinte en 1946. Elle a aussi été peinte par Jacques, le propriétaire. Donc il était... En plus d'être tout ça, il aimait aussi s'exprimer et créer de belles œuvres d'art. Comme vous pouvez le voir. En fait, je pense qu'il était peintre. Tu penses donc? Oui, sur la photo, il ressemble à un peintre. Oui. Et oui, nous avons vu plusieurs œuvres d'art dans toute la maison qui n'ont aucune signature, donc elles viennent toutes clairement de lui. Donc... Oui, c'est très probable. Ça semble logique, surtout parce que celle-ci est signée par lui. Magnifique armoire ici.
Ensuite, en arrivant à celle-ci, tu vois le nom J-Moel inscrit. Une autre peinture est un dessin? Ah oui, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait au crayon? Oui. C'est magnifique pourtant. Toutes ces peintures représentent la nature, des bâtiments et l'extérieur. Vraiment magnifique. Évidemment, surtout de ce côté du mur. On dirait le paysage des Alpes. Waouh! Même quelques oiseaux naturalisés ici, au-dessus de la cheminée. Celui-ci a connu des jours meilleurs. Celui-ci a été fabriqué en 1946. Tout le monde. Waouh. Montre aussi peut-être la cheminée qu'on a ici dans la pièce, avec le miroir au-dessus et la cheminée en dessous. La valise de voyage est toujours là, peut-être celle avec laquelle Jack a parcouru le monde. Et il semble qu'elle soit faite dans une sorte de cuir de crocodile ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est de la peau de crocodile? Je n'en ai aucune idée pour ma part. Ça y ressemble. Quelques bouteilles d'alcool tiennent encore debout là-bas. Je vais regarder tous les dessins et les peintures dans ces pièces. Encore une autre belle grecque ici. Des arbres en arrière-plan. Encore une fois, pas de signature. Waouh. Ici, nous avons encore quelques lettres. Cette lettre m'a appris que Monsieur Branger était aussi le maire de la ville où nous sommes. Il y a plusieurs lettres adressées à lui et au maire de la ville, mentionnant également son nom. Une autre magnifique œuvre d'art de 1924, celle-ci, est magnifiquement réalisée. Oh, regarde ici, tu te rappelles le tableau qu'on a vu dans le coin? Oui. C'est la même église. Et celle-ci non plus n'a pas de signature en bas. Et puis, au milieu de la pièce, nous avons la table à manger. Une table à manger complète pour la famille, qui vivait ici afin qu'elle puisse y prendre ses repas. Il reste toutes les lettres qu'ils ont laissées ici. Même les clés de la maison sont encore sur la table. Regarde aussi la lanterne, le plâtre en haut. Ensuite, on a comme un coin ici dans la pièce. Encore quelques livres et des trucs comme ça dessus. Même les lunettes. Le dernier propriétaire. Je ne suis pas sûr de qui a vécu ici en dernier. Si c'était sa femme, c'était lui. Je ne suis pas sûr de ça. Oh, ça aussi peut-être. Je ne sais pas si c'est une peinture, si c'est là qu'ils ont mis le... On dirait qu'il a mélangé les couleurs ici ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une signature. Ah oui, c'est vrai. Le single. Le crédit M ou le crédit, c'est cette main là-bas, et ils sont en train de tabasser quelqu'un qui n'a probablement pas payé ses dettes. Comme vous le voyez. Ici, nous entrons dans la cuisine de l'endroit. Waouh, ça c'est sûr, c'est vraiment très, très vieux, comme vous pouvez le voir. Wow. Au début, j'étais sceptique en voyant ces dates, et que cet endroit soit abandonné depuis les années 60. Mais après avoir vu toute la maison et tout ce qu'il y a ici, je suis presque sûr que ça doit être le cas. Aussi, tout s'est livré sur la table et... Ouais, je ne sais pas. Tout a l'air très vieux dans cet endroit, comme vous pouvez le voir. Ouah. Oh, il reste de l'eau ici, je ne sais pas ce que c'est. Il y a aussi quelques bouteilles d'alcool encore debout sur la table qui contiennent encore du liquide. Wow. Regarde l'armoire derrière toi.
L'oiseau naturalisé. Oui, il est simplement au fond de l'armoire. Oh, il est censé être accroché au mur, je crois, comme ça, oui. Oui, Ouah. Il les a sûrement faits ou collectionnés. il y en a un autre là-bas. Oh là là, ils sont partout. Il devait être au mur. Oui, tu as raison. C'est censé être quelque part dans la maison. Waouh, même ici, il y a un peu de vie morte, comme tu vois. Oh waouh, 2 faisans prêts à être cuisinés. Ce papier peint est typique d'une cuisine, comme tu vois. Et les toiles d'araignée sont très présentes dans cette pièce. Ouh. Ici, nous avons la cheminée qui chauffait. Cette pièce n'a pas été utilisée depuis très longtemps, mais tous les blocs de bois sont encore posés à côté. Wow. Qui cela pouvait-il être? Ceci a été dessiné juste après la guerre, en 1946. Un beau crayon, un autre dessin, non? Je pense que c'est une sorte de... C'est ça? Des crayons? Oui, ça ressemble à un crayon, avec beaucoup de couleurs. Waouh! Ici nous avons une cuisine annexe. Peut-être qu'on peut y jeter un coup d'œil rapidement. Est-ce que tout est encore ici aussi? Et puis tous ces placards s'intégraient ici aussi. Le frigo est vide maintenant. Je suis content que celui-ci soit vide. Wow. Tu peux même aller dans la cave ici. Peut-être qu'on devrait jeter un coup d'œil à ça. Oh non, tu ne peux pas. Oh mon Dieu, dangereux. Wow, non, Tu ne veux vraiment pas faire ça? Non, d'accord, reculons un peu. Montre la peinture dans le coin, elle n'a pas encore été montrée. Est-ce que c'est la même ville? Je ne connais pas tant de villes qu'il a peintes au fil des années. C'est merveilleux. Ici, encore plus de verres ont été abandonnés, comme vous le voyez. Waouh. Quelle vieille cuisine. Ouais. Nous revoilà, de retour dans le couloir de l'endroit. D'accord. Ça va nous emmener à l'étage de la maison, et, à mon avis personnel, ma partie préférée de la maison. Regardez ça. Tout le mur est littéralement en train de se fissurer ici, et la maison est en train de s'effondrer de ce côté. Qu'en penses-tu, en regardant la maison? Est-ce que le niveau de vie des gens était élevé? Tu penses qu'ils étaient vraiment riches, ou pas? Je dirais juste normaux. Peut-être un peu au-dessus de la classe moyenne, non? Non, Non, je ne pense pas. je ne pense pas. À mon avis, je ne pense pas. Waouh. La maison semble très juste normale. Famille? Oui, mais une très grande famille quand même. Et ici, oui, on arrive dans l'une des premières chambres à l'étage, et celle-ci est absolument magnifique. À mon avis personnel, j'adore toujours trouver ces lits paradisiaques français. On en voit dans certains endroits, parfois dans des châteaux, et parfois dans des maisons normales comme celle-ci. Et je pense qu'ils sont ici. Ils sont encore plus remarquables parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui a été fait à la main. J'adore à quoi ça ressemble. Ces rideaux rouges qui l'entourent, qui se ferment quand on va dormir. Oh. Ça ne fonctionne plus très bien maintenant. Il y avait toujours de beaux draps rouges dessus. Je l'adore absolument. Oh! Il faut faire attention ici. Waouh, ça a l'air vraiment dangereux. Ouais. La table de nuit, tous les flacons de parfum et tous les médicaments, comme vous pouvez le voir, sont toujours là. Ici, un autre dessin sur le mur montre une ville. Jolie ville française. Même le bureau est toujours là, avec tous les objets encore posés dessus. Qu'est-ce que c'est ici? Alors, on dirait une flasque à boire. Oui, Tu ajoutes de l'alcool quand tu te promènes ou autre? c'est pour l'eau. Oui, c'est comme une pochette. Même les partitions de musique traînent encore ici. Ce que j'aime beaucoup avec cette table, c'est qu'il y a ces journaux attachés, comme vous pouvez le voir.
adressées au propriétaire de cet endroit. Donc il les a reçus de nouveau, en 1969, donc la dernière date était en août, et ces journaux datent de mai. Donc cet endroit a sans doute été abandonné il y a environ 3 mois. Et puis ici, une autre enveloppe ficelée pleine de lettres, comme vous pouvez le voir. Des lettres manuscrites posées ici sur ce bureau, prêtes à être lues, mais ils ne les ont jamais regardées à nouveau. Puis il voit une autre magnifique peinture là-bas, au-dessus de la cheminée. Ça ressemble plutôt à une maison abandonnée. La peinture avec un trou. S'il te plaît, oui, je le ferai. Oh, tu as montré celui-ci. C'est aussi magnifique. Comme un oiseau. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Toujours des papiers, de l'alcool. De l'alcool. Oh, pas de l'alcool à boire, plutôt de l'alcool à friction, oui, beaucoup de lettres. Ils ont même pensé à faire les rideaux de cette pièce identiques à ceux des lits. Les rideaux sur les lits. Une grande armoire ici dans la pièce, remplie de couvertures, de serviettes et de tout ce dont ils avaient besoin. Sur cette table là-bas, il y a la même quête qu'ils ont fabriquée. Ça devait être quelque chose venant des enfants qui jouaient avec tous ces jouets encore posés ici. Et je pense que ça devait aussi être quelque chose qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Waouh! Et l'embrasure de la porte, le rideau ici aussi, qui nous mène dans la pièce suivante, qui est une salle de bal. Tout le monde. Une salle de bal très renversée. Mais comme vous pouvez le voir, c'était l'une des salles de bain de cette maison. Il reste encore tellement de choses ici. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jupes ou des robes pour femmes, des rideaux. Ouah. Une vieille publicité. Et ensuite, à partir de là, on peut aller dans une autre chambre de cette maison. Celle-ci est aussi absolument magnifique. J'aime vraiment les lits avec le rideau au-dessus, ici. J'adore cette chambre. 2 lits faits. 2 des enfants ont dû dormir ici ensemble. Ils partageaient une table de nuit au milieu, avec quelque chose d'intéressant dessus. Là-bas, on voit une bombe. Un casque d'équitation typique utilisé pour le saut d'obstacles ou autres activités équestres. C'est quoi la photo derrière? Danny. Est-ce que c'est même une photo? Oui, c'en est une. Waouh! Il y a un nom? Oui, je crois qu'il y a le nom d'une entreprise, mais pas de nom spécifique. C'est même une carte postale. Ah, en tant que carte postale, oui. Là-haut, vous voyez une vraie peinture. Et c'est le même garçon qui a aussi été dessiné dans la salle à manger. Nous avons vu en bas qu'il était dessiné au crayon. Et ici, il est peint. Si je ne me trompe pas. Oui, quel est le nom sur la peinture? Peux-tu le voir? André Vital, André Vidal. 1920. Très portugais. Portugaise, waouh. Jamais vu le rideau ainsi, Danny, couvrant les 2 lits. J'aime vraiment ça, et encore une fois, on dirait quelque chose qui a été fait à la main. C'est décoratif et charmant. Regarde là-bas, waouh. C'est dingue. C'est le trou vu en bas dans la pièce jaune. On dirait que ça donne complètement sur le rez-de-chaussée de cette maison. Toute la cheminée et le reste ont commencé à tomber dans ce trou là-bas. Ils avaient une seule télévision dans toute la maison et elle se trouvait dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, marque néerlandaise Philips. Comme vous pouvez le voir. Tu veux l'ouvrir? Elle est verrouillée avec une clé. C'est dommage. J'aime la façon dont ces pièces s'intégraient toujours dans la maison et formaient une seule pièce.
Qu'est-ce que tu as là-bas? Oh, encore une fois, Prongy. Quelque chose que l'homme lui-même a fabriqué en 1931. Ou c'est peut-être même lui. Ouais, Ouais. Un autre bureau. Beethoven, est-ce la 6e symphonie? je n'en ai aucune idée. As-tu vu le gros livre qui était posé derrière? Place. Oh, c'est un livre de comptabilité tout le monde, de 1908. Cela contient juste la comptabilité de leur entreprise. Toutes les dépenses sont inscrites ici, et c'est littéralement l'histoire de leur entreprise au fil des années. Et je vois une autre photo posée ici dans le coin de ce bureau. Une photo de groupe très délavé, peut-être d'une classe à l'époque. Un autre casque d'équitation et un jeu d'échecs. Également ici en dessous. Placard immense. Oh. Chapeau français typique, peut-être celui que... Jean porte lui-même. D'accord, jette un coup d'œil à cette pièce avant qu'on la quitte. C'est ma deuxième pièce préférée. Celle avec le lit céleste reste la première dans cette maison. Oh, cette porte est en très mauvais état. D'accord. Oui. Ouah, tout ici est en mauvais état. Oui, mauvais état. Tout le meuble est tombé des étages supérieurs, comme tu peux le voir. Il a littéralement failli s'écraser sur le sol en bas. Ouah, ça a dû être impressionnant. C'est dingue. C'est autre chose. Oh, il reste encore des photos ici. Ça ressemble à une station de ski. Ils sont allés à... l'Aigle. Et un atlas de France pour conduire. Waouh. Oh. Eh bien, c'est dommage. Une partie de la peinture, totalement arrachée, s'est effondrée. Une image d'une cathédrale. Il est écrit église dessus. Celle-ci est aussi magnifique. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans cette pièce, et je l'ai déjà aperçu du coin de l'œil. Vous ne croirez pas ce qu'il y a dans cette horloge grand-père. C'est en fait la cheminée qui vient d'en bas. Et pour cacher le conduit de la cheminée, ils ont littéralement construit cette horloge grand-père autour. Normalement, il y a un cadran d'horloge en haut et des poids en bas pour la faire fonctionner. Mais ici, l'horloge grand-père sert seulement à cacher. Mais une cheminée monte jusqu'au grenier. C'est très ingénieux, une manière intelligente de faire les choses. Je voulais un mot sophistiqué, mais je n'en ai pas trouvé. D'accord, ça va tomber d'une minute à l'autre, ça va s'effondrer. Ici, à la fin. Nous avons encore une autre chambre, et celle-ci est en très bon état. Je dirais que le lit est encore parfaitement fait, la valise toujours posée devant. C'est peut-être aussi l'une des dernières chambres occupées. Dans le coin de la chambre, une superbe peinture de Frenchtown montre une grande cathédrale en arrière-plan. Encore une fois, non. Celle-ci a une signature très effacée. Encore plus de cartes ici dans la pièce. Les appartements de France, cela ressemble à une carte très ancienne. Ce n'est même pas comme ce tissu, c'est du velours que nous avons là-dessus. Wow. Magnifique. Et cette femme au mur. Elle a un air très sérieux sur le visage.
C'est quelque chose de très typique qu'ils faisaient. Ils accrochaient des photos de leurs aînés, de leurs grands-pères et grands-mères au mur pour respecter leurs ancêtres. Cheminée encore une fois. Là-haut, dans le coin, on voit un soufflet posé. Waouh! Dis-moi, Danny, que c'est la plus belle poussette que tu aies vue jusqu'à présent. Je ne suis pas d'accord, c'est la plus grande mais la plus belle. Je l'ai vue au Portugal, mais celle-ci est différente. C'est la maison de l'homme au trophée, non? Oui, je mets le lien ici. Mais oui, celle-ci pour moi, c'est l'une des plus belles que j'ai vues jusqu'à présent. Je peux être d'accord avec toi. Celle vue au Portugal était aussi spectaculaire. Tu imagines te balader en ville avec ça? Ça devait être dingue. Et même, tu vois, ça rebondit quand tu roulais avec. C'est une plaque d'immatriculation pour la poussette? Mais ça, c'est bien une plaque d'immatriculation. Ouais. Même des journaux et tout ce qui traîne, ils ont des rideaux dans la poussette, je pense en céramique ou similaire. Waouh, c'est spectaculaire, je vais te le montrer de ce côté si tu veux. Wow. J'adore cette pièce. Et une grande armoire de ce côté. Encore une fois, remplie à ras-bord de couvertures. Encore quelques affaires ici en bas. Ils ont même une salle de bain, attenante à cette pièce. Il y a encore quelques affaires à l'intérieur aussi, une toute petite baignoire. Et une chose que nous n'avons pas vendue. Mais chaque pièce de la maison est reliée. C'est très français. La maison est circulaire et chaque pièce mène à une autre. Tu l'as mentionné, au Portugal, il y a d'habitude un long couloir avec les pièces séparées de chaque côté. En France, les gens manquèrent d'intimité. Il fallait traverser la chambre de quelqu'un pour accéder à une autre pièce. C'est assez fou, non? Et ici, nous avons une autre carte, et c'est une carte très intéressante. C'est une carte avec toutes les cathédrales, ou toutes les cathédrales les plus importantes de France. Par exemple, ici à Paris, vous avez Notre-Dame et d'autres encore. Je ne connais pas les noms. Peut-être le Mont Saint-Michel quelque part ici. Je pense que c'est celle du Mont Saint-Michel. Oui. Waouh! Regardez sur cette carte, la Belgique n'existait pas encore. Danny. Oh non, ils ont aussi des cathédrales en Belgique. Oh oui, bien sûr. C'est la partie française de la Belgique. Oh, je pensais que c'était ça. C'est les Pays-Bas. Bruges. Oui, c'est le beffroi de Bruges, ouais. Et ça, c'est la Rote de Tovan à Anvers. Ouais, Waouh! c'est magnifique. Nous avons ici en bas une image d'un château ou d'un manoir ou quelque chose comme ça. Waouh! On peut aussi aller de ce côté. Oh, Fais attention. Tiens, il y a encore plus dans cette maison. Ici, nous avons une pièce très désorganisée. Il y a aussi une grange ici, au bout. Oh. Qu'est-ce que tu as là-bas, Danny? Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait un canon ou quelque chose comme ça. Aucun tonneau de vin là-bas. Regarde ça, tous ces tonneaux de vin là-bas. Il y a aussi une niche pour chiens. C'est comme une cabane pour enfants. Je n'en ai aucune idée. En bas, il y a toutes les sangles pour les chevaux. It's amazing. Ok. Jetons aussi un coup d'œil en bas ici. Fais attention s'il te plaît.
Je ne sais pas où on va finir. Cette maison a des pièces cachées un peu partout. Une sorte d'entrée latérale dans la maison. Je crois qu'il y a un fauteuil roulant ici en bas. Je regardais celui-là. Un autre. Oh, celui-ci est fait à partir d'une chaise. Ouais. Ils étaient vraiment très à la mode, très créatifs. Ils fabriquaient beaucoup de choses eux-mêmes, très bricoleurs. Je dirais... D'accord. Recule. Oui, remontons. Merci à mon héritage pour avoir sponsorisé cette vidéo. Pour découvrir vos origines, cliquez sur le lien ou scannez le QR code. Cet endroit peut figurer sur la liste des maisons qui ont la plus longue histoire d'abandon. Cela fait plus d'un demi-siècle qu'il est abandonné. Et j'apprécie vraiment ces endroits parce que j'ai l'impression d'entrer dans une autre époque. C'est ce que nous venons de faire. Merci à la famille Brangy. J'espère que nous avons respectueusement documenté leur maison. Je tiens à te remercier, Danny, d'être venu avec moi et d'avoir filmé cet endroit. Son lien est dans la description et il y a aussi un autre lien dans la description. Comment soutenir la chaîne et nous aider à poursuivre nos explorations mondiales. Aimez, abonnez-vous, laissez un commentaire et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous aime.